Une guêpe en proie avec une araignée, des cerisiers japonais en danger et le secret d'un mystérieux squelette. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 24 mars. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est l'heure du changement d'heure. La nuit prochaine sera temps... Désolé Lucas. C'est l'heure du changement d'heure. La nuit prochaine, il sera temps de passer à l'heure d'été. À 2 heures, il faudra ainsi avancer les pendules pour passer à 3 heures. Une pratique censée permettre des économies d'énergie, mais dont l'efficacité est régulièrement remise en question. En Australie, un habitant a surpris une guêpe tirer une araignée bien plus grosse qu'elle. Une scène impressionnante, mais pas si rare. Chasser les araignées est en effet la spécialité de certaines guêpes. Elles utilisent ensuite leur proie pour nourrir leur future progéniture. On sait peut-être enfin comment les allergènes déclenchent des crises d'asthme. Des chercheurs français ont identifié une protéine capable de réagir avec divers allergènes dans les voies respiratoires. Son nom, l'interleukine 33. C'est cette protéine qui, en se changeant en fragments hyperactifs, conduirait aux crises d'asthme. Les cerisiers japonais pourraient bien être en danger. Ces arbres emblématiques sont aujourd'hui menacés par un coléoptère étranger. L'envahisseur Aromia bungii colonise les cerisiers pour les dépouiller de leur écorce et en absorber l'eau. Repéré pour la première fois en 2012, le coléoptère fait désormais officiellement partie des espèces reconnues comme invasives au Japon. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Les cornes des tricératops ne leur servaient pas simplement de décoration. Selon une nouvelle étude, elles constituaient de vraies armes de séduction pour attirer un partenaire. En revanche, les chercheurs ont exclu les théories suggérant que les cornes servaient à se défendre contre les prédateurs, à se différencier ou à réguler la température corporelle. Un groupe de 150 globicéphales s'est échoué vendredi sur une plage australienne. Si l'alerte a été donnée tôt le matin, 135 d'entre eux n'ont malheureusement pas survécu. Les secours s'acharnent depuis à tenter de repousser les survivants vers le large. L'origine de l'échouage reste encore inconnue. Ce soir, le WWF lancera une nouvelle édition de l'Earth Hour. Cette opération menée à travers le monde encourage le public à éteindre toutes les lumières pendant 1 heure à partir de 20h30. L'objectif est de promouvoir l'économie d'électricité et la lutte contre le changement climatique. Cette année, une nouvelle cause s'ajoute à la liste, la sauvegarde de la nature. Et enfin, pour finir, un mystérieux squelette découvert au Chili il y a plus de 10 ans a révélé ses secrets. Surnommé Ata, ce squelette de 15 cm a des allures d'extraterrestre, mais il appartient bien à un être humain. Il s'agirait en réalité d'une petite fille, probablement d'un fœtus, d'après une nouvelle étude. Son aspect étrange s'expliquerait par des mutations génétiques ayant affecté le développement de ses os. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.